Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Logofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler des aides aux travaux. Quels sont vos droits en 2025? Alors, vous êtes propriétaire d'un logement et vous envisagez des travaux de rénovation énergétique ou d'adaptation. Sachez que des aides aux travaux existent. En effet, plusieurs dispositifs visent à encourager les particuliers à réaliser des travaux. La plupart ont un objectif écologique. Ces aides sont souvent méconnues du grand public et pourtant elles peuvent représenter une véritable bouffée d'oxygène pour le budget des ménages. Alors, les aides aux travaux financières. Il y a déjà la prime énergie, ma prime rénov'. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, ma prime rénov', c'est une des plus, c'est une des plus connues finalement des aides aux travaux. Alors, les conditions d'attribution de la prime énergie, ma prime rénov' est destinée aux propriétaires pour financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement. La prestation doit être effectuée par un professionnel RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement, comme c'est le cas chez nous, chez Logofig Menuiserie. Et comme pour de nombreuses aides aux travaux, les revenus du foyer fiscal sont pris en compte. Le montant de la prime énergie dépend de plusieurs critères, notamment du type de travaux réalisés et de la localisation du logement. Il est possible d'obtenir une avance de 75% de cette aide avant le début des travaux, sous réserve de fournir des justificatifs. Les montants de MaPrimeRénov' peuvent varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Les plafonds sont différents pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les copropriétés. Ils peuvent le consulter sur le site internet officiel de MaPrimeRénov'. Il convient de noter que cette prime a remplacé le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, en 2020. En outre, elle est cumulable avec d'autres aides aux travaux. Elle a été récemment séparée en deux primes, MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur et MaPrimeRénov' Parcours par geste. Vous pouvez d'ailleurs obtenir des renseignements d'un conseiller au 0808 800 700. Alors, voyons une autre aide, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Donc, conditions d'attribution, il est destiné aux propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d'amélioration énergétique dans leur logement. Là aussi, la prestation doit être réalisée par des professionnels RGE et répondre à des critères de performance énergétique. Il faut être propriétaire occupant ou bailleur d'un logement construit depuis plus de 2 ans. Ce type d'aide aux travaux est attribué sans condition de ressources. Le montant de l'éco-prêt à taux zéro peut aller jusqu'à 50 000 euros pour une rénovation globale et 30 000 euros pour une rénovation ponctuelle, remboursable sur une durée maximale de 20 ans. Auparavant, c'était 15 ans. Cette somme dépend des travaux réalisés et de la performance énergétique du logement après les travaux. Il est possible de cumuler jusqu'à 2 éco-prêts à taux zéro pour un même logement. Les plafonds sont différents selon que les travaux concernent une action simple ou un bouquet de travaux. Les plafonds peuvent être consultés sur le site internet de l'Agence nationale de l'habitat, ANAH. Justement, nous en venons aux aides de l'Agence nationale de l'habitat. Alors, les aides de l'ANAH sont destinées aux propriétaires occupants ainsi qu'aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de copropriétaires. Les travaux doivent permettre d'améliorer la performance énergétique du logement ou de l'adapter aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Les travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE. Le montant des aides de l'ANAH varie en fonction du type de travaux réalisés, de la situation géographique du logement et du niveau de revenu du foyer. Les aides de l'ANAH peuvent couvrir jusqu'à 50% du montant total des travaux. Le montant des aides peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros également. Et les plafonds sont variables et peuvent être consultés sur le site internet de l'ANAH. Une autre aide, qui est un petit peu différente de celle-là, c'est la TVA à taux réduit de 5,5%. Lors de vos démarches, vous pourrez également bénéficier de ce taux réduit de la TVA sous certaines conditions. En effet, ces aides aux travaux concernent uniquement la fourniture et l'installation de matériel. Elle sera appliquée directement sur le devis par le professionnel. Vous n'avez donc rien à faire pour en profiter. Notez que si vous posez le matériel vous-même, vous ne bénéficierez pas de ce taux réduit de la TVA. Et ensuite, il existe des aides aux travaux proposées par les collectivités territoriales. En plus des aides étatiques classiques, ces collectivités proposent souvent des solutions pour les propriétaires. Par exemple, nous dans le secteur dans le Trégor, près de la menuiserie de Goffic, l'Agnon Trégor Communauté ou Guingamp Papol Agglomération accompagnent dans certaines démarches. Et ils disposent de conseillers pour répondre à toutes ces questions. Alors il existe également des aides techniques. C'est dans une toute autre catégorie. Ces aides
aux travaux dits techniques, elles sont réservées aux travaux moins courants et visent souvent à améliorer la vie des handicapés. Il y a des aides pour l'installation de rampes d'accès, pour l'installation de monte-escaliers, d'ascenseurs, d'équipements pour les personnes en situation de handicap comme l'aménagement d'une cuisine ou d'une salle de bain, et aussi des aides pour l'installation de détecteurs de fumée. Donc pensez-y, si vous êtes en situation de handicap ou dans une situation compliquée justement, vous pouvez peut-être bénéficier de ces aides. Les démarches à suivre concernant l'obtention des aides aux travaux varient selon les organismes évidemment. On a toutefois dressé une liste pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. On peut vous guider dans certaines procédures quand on en a besoin, mais voilà une liste déjà qui est souvent commune à la plupart des demandes d'aide aux travaux. Alors, les documents à fournir, vous aurez évidemment les devis des travaux à réaliser, les justificatifs de revenus, avis d'imposition, de non-imposition, de situation déclarative, le plan de financement du projet, et le cas échéant, les justificatifs d'âge ou de situation de handicap. Alors, concernant le délai de traitement des demandes, il varie selon l'aide demandée et l'organisme compétent. Il est recommandé de se renseigner auprès de chaque organisme pour connaître les délais précis. En général, il faut compter quelques semaines à quelques mois au plus pour obtenir une réponse à sa demande d'aide. Et ensuite, les organismes à contacter pour faire des demandes d'aide, comme je vous l'ai expliqué, il y a l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, les collectivités locales, que ce soit la région, le département, votre commune, les collectivités territoriales, les fournisseurs d'énergie également, pour la prime énergie MaPrimeRénov', et les banques pour les coprêts à taux zéro. Voilà. En 2025, il existe ainsi de nombreuses aides aux travaux. Elles pourraient notamment vous permettre de changer vos fenêtres dans le cadre d'une rénovation énergétique, ou de changer des baies vitrées, des Velux. N'hésitez pas donc à passer nous voir au showroom à Saint-Quay pour en parler. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et puis comme je le dis, si vous êtes dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.